Sur le projet Nicolas, j'en suis le tireur-filtreur pour réaliser les tirages noir et blanc. On a attaqué des tirages de lecture qu'on a repris avec Nicolas un par un pour en faire les corrections. Et à partir de là, je suis en train de tirer en 3 exemplaires l'ensemble de l'exposition. L'écriture des légendes et l'écriture d'un texte. Déjà l'écriture d'un texte, il faut, moi je travaille comme ça, il me faut pas mal de documentation avant. J'aime beaucoup interviewer les photographes ou les artistes avant d'écrire sur leur travail. Donc je leur pose des tas de questions et ça nourrit en fait mon écriture après. L'écriture de la légende, c'est beaucoup plus poétique, c'est-à-dire que je pars d'une photo et je me lâche un peu dans ce que cette photo me dit. La photo qui m'a le plus touchée, c'est la photo Respect, qui fait allusion à la mort d'Aretha Franklin, où on voit une jeune caissière noire qui attend que le client arrive. Et tout à côté, il y a la une du journal, du Herald Tribune, je crois, où il y a annoncé la mort d'Aretha Franklin avec un gros Respect. Chaque artiste, chaque photographe a sa vision préalable de l'ouvrage qu'il souhaite et je dirais d'une certaine manière qu'il rêve. Donc il a à la fois une idée très précise et une idée qu'on doit réinterpréter. L'idée précise, c'est de respecter cette atmosphère du road trip photographique. De rester dans cette filiation des photographes qui ont pu l'inspirer. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'en dialoguant avec lui, en travaillant très concrètement, eh bien, cette théorie se transforme. Je veux dire par là, l'exemple pour moi le plus frappant, c'est que c'était au départ un livre en noir et blanc. Il nous a montré quelques photographies en couleur, on a dit on peut en mettre, et on s'est aperçu qu'en fait il en avait beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Il avait une idée très précise, mais qui a évolué et qui s'est reprécisée encore en cours d'élaboration.